Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360. Donc la vidéo d'aujourd'hui fait suite à la précédente qui s'intitulait "Ma licence Fusion 360 a expiré, que faire?" Et dans les commentaires de cette vidéo, vous avez été beaucoup à me poser des questions sur les 10 fichiers modifiables. Par exemple, est-ce que nous sommes vraiment limités à 10 documents modifiables sur Fusion 360 ou alors que faire une fois que cette limite des 10 documents modifiables est atteinte? Donc c'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc si on se rend sur Fusion 360, on voit que la limite des 10 documents modifiables a été atteinte. Donc si on clique ici, on me propose forcément de m'abonner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fermer cette fenêtre et vous allez voir que ça ne va pas nous empêcher de dessiner une nouvelle pièce. Donc je crée une nouvelle esquisse, je vais prendre mon outil Spline et je vais dessiner le contour d'une pièce quelconque. Donc je termine mon contour. Une fois que ce contour est terminé, je peux quitter l'esquisse. Et cette esquisse, nous allons l'extruder. Donc je prends ma fonction extrusion, je fais une petite extrusion de ce sens, et nous avons maintenant notre pièce qui est terminée. Donc cette pièce, nous allons vouloir l'enregistrer. Sauf que si on fait enregistrer, on nous dit encore une fois que le nombre limite a été atteint. Donc on nous propose de nous abonner, donc nous on va fermer cette fenêtre et vous allez voir comment nous allons procéder. Donc vous voyez qu'au-dessus de notre pièce nous avons une ligne de texte où il est écrit que notre document est en lecture seule et on nous propose aussi d'aller dans les documents modifiables. Quand on clique dessus, on a la liste des 10 documents modifiables et nous pouvons changer le statut. Par exemple, pour le balayage sphérique, on peut le passer en lecture seule. Donc on nous dit qu'on ne pourra pas le modifier tant que ce document est en lecture seule, donc on fait passer en lecture seule. Cette fenêtre, je peux la fermer. Et vous voyez en haut qu'on est passé à 9 sur 10, donc pour les documents modifiables. Donc notre pièce, nous pouvons maintenant l'enregistrer. Donc je clique sur enregistrer, on va lui mettre un nom. Donc cette pièce, je vais l'appeler test. Et je peux faire enregistrer. Donc vous voyez que malgré la limite des 10 documents modifiables, on a pu créer une pièce et l'enregistrer. Donc bien sûr, comme nous avons enregistré celle-ci, on revient à la limite des 10 documents modifiables, mais c'est pas grave, on peut en passer d'autres en lecture seule. Donc on va faire celui-ci, celui-ci et également celui-ci. Faire passer en lecture seule, on peut fermer cette fenêtre et nous sommes maintenant à 7 sur 10, donc dans les documents modifiables. Donc cette pièce, si on veut, on peut maintenant lui apporter une modification. Donc on va créer une nouvelle esquisse sur ce plan. On va faire par exemple un cercle ici. Voilà, je peux quitter cette esquisse. Cette esquisse, on va elle aussi l'extruder. Donc je prends mon outil extrusion. Je fais une extrusion donc de ce sens à travers toute la pièce et je fais OK. Donc nous avons maintenant modifié notre pièce. On peut l'enregistrer. Donc je fais OK. Et j'ai ma pièce qui est maintenant modifiée et enregistrée. Donc nous avons pu passer outre la limite des 10 documents modifiables. Et si nous voulons modifier un fichier que nous avons passé en lecture seule, donc on rouvre cette fenêtre, on va faire une petite recherche, par exemple pour le balayage sphérique. Donc j'écris balayage, je fais une recherche, il est ici en lecture seule mais je peux quand même l'ouvrir. Une fois qu'il est ouvert, donc je peux fermer cette fenêtre et je peux faire rendre modifiable. Donc bien sûr, on est passé à 8 parce qu'on a rendu le balayage sphérique modifiable, mais vous voyez que maintenant, on peut apporter toutes les modifications que l'on souhaite sur cette pièce et on pourra l'enregistrer sans aucun problème. Donc voilà, c'était une courte vidéo pour répondre à des questions qui ont été très fréquemment posées dans les commentaires. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Je vous invite à me laisser un petit pouce bleu et à me laisser vos impressions dans les commentaires. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour les personnes dont ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.